Lancer un podcast, quitter son job, déménager dans un autre pays, peu importe, on se met tous des objectifs dans nos vies et pourtant parfois on n'arrive pas à se mettre en mouvement pour les atteindre. Alors qu'est-ce qui fait qu'un objectif va nous bouger nos petites fesses ou nous mettre en mouvement? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. 5 conditions pour qu'un objectif te mette en mouvement. Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 9 Sens. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi! Bienvenue à toi dans cet épisode. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait qu'un objectif va nous mettre en mouvement et que certains autres objectifs vont nous faire soit procrastiner. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on a tendance, on le fait tous, on a tendance à se sentir un peu comme une merde, à se dire que voilà, on n'y arrive pas, à pas comprendre, et puis à rentrer dans l'espèce de cercle un peu autodestructeur, des cercles vicieux qui font que bah, on va auto-alimenter ça et se mettre encore moins en mouvement. Alors, je me suis posé la question parce que, en fait, cette question, elle sort pas de nulle part. Il y a une personne est venue me demander l'autre fois, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai cet objectif, il est important pour moi, et pourtant, je vois que je me mets pas en mouvement. Donc, on a pris le temps d'y répondre. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire un épisode de podcast parce que c'est vrai qu'en me posant et en regardant à travers que ce soit mon passé d'ingénieur en management de projet ou même depuis mon entreprise de coaching, bah, les objectifs, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit passer très régulièrement et on voit très régulièrement aussi passer des personnes qui vont procrastiner sur un objectif ou des fois on va les croiser 6 mois plus tard et ils n'ont toujours pas avancé. Et je dis des personnes, mais encore une fois, on le fait tous, ça m'arrive aussi et puis voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un objectif va nous mettre en mouvement? Je t'ai noté 5 points, 5 conditions que je retrouve soit dans des cas où justement on voit un objectif qui va vraiment mettre la personne dans une belle dynamique, qui va la motiver, et à l'inverse, quand ces conditions ne sont pas remplies, et ben très souvent on va se mettre à procrastiner ou à pas aller vers cet objectif. Objectif, je vais dire. J'ai un peu mâché mon mot, mais c'est pas grave. Allez, on y va, on commence avec le premier point. Alors le premier point que j'avais envie de te parler, bah, il paraît peut-être évident, mais c'est de dire, est-ce que c'est un bon objectif pour toi? Parce que parfois on va se mettre des objectifs dans nos vies, parce qu'on a vu ça chez quelqu'un d'autre ou on suit des personnes sur les réseaux sociaux, et on voit qu'ils se met régulièrement ces objectifs-là. Et en fait, bah, tout simplement, c'est un objectif qui ne nous correspond pas. Alors comment faire pour voir si un objectif il nous correspond ou pas? La première chose, c'est de se dire, bah, est-ce que c'est un objectif qui est en phase avec nos valeurs? Et quand je dis nos valeurs, je dirais même nos valeurs très très hautes. Je te donne un exemple. Moi, j'ai des fortes valeurs sur l'amusement, j'ai des fortes valeurs aussi sur le défi, j'aime me challenger. Et bah, effectivement, si je me mets des défis qui sont pas en phase avec ça, bah, je vais tendance à pas les tenir. Je te donne un exemple concret qui m'est arrivé dernièrement. Ça fait un moment que je voulais me remettre à marcher, tu sais, aller marcher un peu tous les jours pour à la fois me détendre et puis lâcher prise sur certains trucs. Et je voulais me mettre à marcher. Et bah donc, quand on pense marcher, je suis sûr que rien que le fait que je t'en ai parlé, tu penses à ces fameux 10 000 pas par jour. Donc j'ai commencé à me dire, bon bah ouais, il faut que j'arrive à mettre 10 000 pas par jour. J'ai regardé comment font les autres, ah bah tiens, ils ont des applis pour suivre et tout, machin, 10 000 pas par jour. Et en fait, force est de constater que les jours ils passaient et bah j'allais pas marcher 10 000 pas par jour et puis je le suivais pas et puis en gros ça me faisait vraiment chier quoi. Et je me suis posé, en fait, j'ai fait cet exercice-là de me dire, en fait, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblera à quoi un objectif d'aller marcher et qui m'amuse? Et bah, dans mon mode de fonctionnement, j'ai regardé un peu comment, quand je crée les 9 sens, quand je crée enfin, toutes les immersions ou peu importe les programmes qu'on fait, qu'est-ce qui fait que ça va me mettre en mouvement? Parce que le premier point, c'est que dans mes valeurs, il faut que ça m'amuse. Il faut que ce soit un peu fou, il faut que ce soit voilà, un peu out of the box, pas fait comme les autres. Donc déjà, si je me mets un objectif que tout le monde fait, ça a tendance à me faire baisser mon énergie.
Et deuxièmement, j'aime bien cet adage qui dit, je sais plus qui disait ça d'ailleurs, mais bref, vise la lune, au pire, t'atterriras dans les étoiles. Et, et en fait, c'est un peu ça. Toi, je me suis posé, je me suis dit, bon, 10 000 pas par jour, sur 4 5 mois, ça fait à peu près 1 million de pas. Et tu vois, juste se dire, ah, je me mets un objectif d'1 million de pas, bah, tout de suite, tu vois, rien que quand je t'en parle, ça me fait plus marrer parce que je me dis, tiens, je me fixe pas un objectif de 10 000 pas par jour, je me fixe de faire 1 million de pas. Et donc, bah, je me suis créé un petit fichier tout bête hein, dans Google Drive où je suis mes pas chaque jour. Et, et je me suis dit, bah voilà, t'as 5 mois pour faire 1 million de pas. Et en fait, c'est bête, mais le fait que j'ai cet objectif-là et que je vois à quelle vitesse je m'en rapproche, et bah ça m'amuse beaucoup plus et j'ai tendance à faire mes 10 000 pas par jour, voire plus. Alors il y a des jours où je vais pas les faire, mais bah, du coup, ça me permet visuellement de voir est-ce que je m'éloigne de mon objectif ou pas. Mais comme je suis quelqu'un qui a besoin de souvent fonctionner avec un objectif un peu long terme, une vision, d'être porté par quelque chose, je suis pas dans juste faire mes 10 000 pas par jour. C'est un truc qui m'ennuie, qui m'amuse pas. Je suis quelqu'un qui se lasse très très vite. Et bah forcément, cet objectif-là ne me correspondait pas du tout. Donc je me suis mis, tiens, en fait, un objectif pour aller marcher euh, plus régulièrement, c'est de me faire 1 million de pas en 6 mois. Donc en fait, tu vois, l'objectif en soi, il a presque pas changé, mais j'ai changé le paquet cadeau, j'ai changé l'emballage en fait. C'est-à-dire que je le regarde sous un autre angle. Donc si tu es sur un objectif qui en ce moment, tu sens que tu vas pas dessus, tu n'avances pas, peut-être qu'il faut que tu changes l'emballage, peut-être qu'il faut que tu le présentes autrement. Et encore une fois, là, je me suis fixé l'objectif d'1 million de pas, mais je me lâche la grappe avec le fait de faire 1 million de pas. Parce que même si j'y arrive pas à les faire en 6 mois, au pire, si j'ai fait 800 000 pas, j'aurais fait plus que de ne rien faire ou rester chez moi à attendre mes 10 000 pas par jour. Donc, trouve une forme qui te fait kiffer, qui t'amuse et qui surtout rentre dans ton système de valeur haute. La deuxième condition pour avoir un objectif qui vraiment te fait kiffer et va te faire bouger, c'est ce que j'appelle un peu le paradoxe temporel. C'est quelque chose que je vais voir très 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 souvent chez les personnes qui sont bloquées par un objectif. La première chose, c'est souvent, je te prends l'exemple d'une démission, quand j'ai démissionné par exemple, euh, la première étape que je m'étais mis sur cet objectif, en fait, elle était trop grosse parce que ma première étape pour moi, c'était de démissionner. Et en fait, j'ai pas coupé la montagne en plus petits morceaux, et ce qui fait que je me retrouve devant une espèce de mur infranchissable où j'avançais pas, et puis 3 ans plus tard, j'avais toujours pas démissionné. Alors qu'en découpant cet objectif en étapes beaucoup plus petites, typiquement de me dire, bon tiens, tu vois, hier soir, on en parlait, j'ai fait une conférence à Tours là, pour un réseau d'entrepreneurs. Il y a une personne qui était dans ce cas-là qui me dit, ah, mais j'ai envie de démissionner, je suis plus aligné dans mon boulot, mais j'y arrive pas, cela. Et en fait, on a pris 5 minutes juste pour découper un peu son objectif et de voir ce serait quoi la première petite action. Elle est arrivée à peu près à la mienne que je m'étais mis à l'époque, de dire, bon, en fait, faut que j'aille parler plus souvent avec des gens qui l'ont fait, rencontrer des personnes qui ont quitté leur boulot, parce que, en fait, je vois bien quand je le fais, ça me rassure, ça me donne des tips et tout, et que, en fait, avant de claquer ma dème comme ça, sans réfléchir, j'ai peut-être quelques actions à faire en amont. Donc, si tu bloques sur un objectif, peut-être que ta montagne elle est un peu trop grosse et qu'il faut que tu découpes en plus petits morceaux. Et pourquoi je parle de paradoxe temporel, c'est parce que à l'inverse, peut-être que ton objectif, il est en fait, quand on est là-dedans, tu veux, on est un peu. J'en parlerai un petit peu plus dans un point suivant, mais quand on est là-dedans, on dit souvent qu'un bon objectif, ça fait peur. Et la peur a la tendance à nous faire penser court-termiste. Dès qu'on est dans la peur, on est chimiquement, en fait, le cerveau, il va s'éteindre un petit peu. Hein, je te la fais courte, mais on va plus penser à notre vision long terme. Donc on va penser, par exemple, là, je te parle de la démission. Ah là, si je quitte ma boîte, ça y est, je vais mettre tout le monde dans la merde, cela. Et je vais plus être relié sur un truc long terme. Qu'est-ce que j'entends par là? Si tu te concentres sur, on va rester sur le cas de la démission. Si tu te concentres sur, je dois démissionner, mais je vais foutre tout le monde dans le caca, je vais casser tout ce que j'ai fait, je vais perdre tout ce que j'ai construit. Effectivement, ça donne pas envie de faire cette première étape. Par contre, à partir du moment où je raccorde cet objectif-là à un truc beaucoup plus long terme, par exemple, je le regarde dans 10 ans. Ah, j'ai monté ma boîte, alors, ma boîte ou je fais autre chose, j'en sais rien, je suis peut-être parti sur un autre boulot, mais j'ai monté ma boîte, je m'éclate avec mes clients, c'est génial et tout, bon, on en a chié quelques années, c'est cela. En fait, l'objectif de la démission, ça devient plus un mur infranchissable, ça devient la première marche de l'escalier. Donc, ça peut être intéressant
voir en quoi ton objectif, il est relié à un truc beaucoup plus loin. Par exemple, ça peut être, bah, en fait, à qui je deviens en faisant cette première étape. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je sais plus. Attends, je l'ai bouffé. Typiquement, je sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais début d'année, j'étais très très malade. Et il y a un moment, on pensait on a pensé que c'était un cancer. Je suis resté 3 semaines avec cette idée que c'était peut-être un cancer des poumons, le temps que la biopsie se fasse et qu'on ait les résultats. Et, pourquoi je te dis ça? Ah oui, et bah, en fait, le fait de me retrouver dans cette situation-là, si tu veux, ça m'a permis aussi de me poser la question: «Tiens, bah, qu'est-ce que je regrette de pas avoir fait?» Un des premiers trucs qui m'est venu, c'est de me dire: «Putain, j'aurais voulu déménager, en dehors de la France, j'aurais voulu bouger, rencontrer d'autres cultures, j'aurais voulu faire d'autres choses» et bah, le fait de me remettre le nez là-dedans, ça m'a permis de plus voir ce déménagement qui me bloquait depuis des années là, qui me faisait peur, comme un truc court terme qui va me poser des problèmes, mais comme un truc beaucoup plus long terme qui me rapproche de la personne que j'ai envie de devenir, qui au dernier jour de ma vie bah, fait que bah tiens, ça fait un regret en moins que je veux enlever. Donc le fait de voir cette étape-là à beaucoup plus long terme bah, prend beaucoup moins d'espace mental et devient beaucoup plus simple à accomplir. Et quand on ne sait pas par où commencer, eh ben, on peut aller, par exemple, se poser la question en quoi je crois. Typiquement, là, je te parlais de moi au dernier jour de ma vie, donc je me vois déjà en train de faire le bilan de mes regrets au dernier jour de ma vie, mais ça peut être plein d'autres choses. Par exemple, moi, je crois que peu importe ce que je vais faire, tant que je commence, je pourrai toujours rattraper le bon chemin, en fait. Que ce sera juste. Je crois pas au hasard, je crois pas à tout ça. Je pense pas que l'univers il est là pour nous emmerder et nous mettre des bifles juste pour nous mettre des bifles. Par contre, il peut nous mettre de l'adversité quand on a des compétences à développer, quand on a des leçons de vie à apprendre. Mais je pense qu'on a tout intérêt à agir, à se mettre en mouvement et que même si on croit faire fausse route, il y a un moment où on pourra rattraper le chemin. Donc, c'est pour ça que je te parle de paradoxe temporel parce que l'idée, quand on est bloqué sur un objectif, c'est de se dire comment je fais pour que mon objectif, je le regarde à beaucoup plus long terme et qu'en parallèle, j'agisse beaucoup plus petit. Je réduis la montagne en voyant la première petite action, mais en même temps, je raccorde mon objectif à un truc beaucoup plus long terme. Le troisième point que je constate qui va souvent nous bloquer, c'est le prix à payer de l'objectif. C'est-à-dire que peu importe l'objectif qu'on se fixe, on a toujours un prix à payer derrière. Il y aura toujours des choses bien et des choses, des choses plus compliquées. Et quand on se trompe d'objectif, eh ben, inconsciemment, on sait que c'est des choses qu'on va pas avoir envie de gérer. J'avais interviewé, bah, tu as peut-être vu sur un des derniers épisodes, j'avais interviewé Philippe Henriet sur les stratégies de liberté financière. Et il parlait d'un truc que j'adorais. Il disait, bah, en fait, toutes les stratégies, elles marchent. Mais en fait, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui vont abandonner, c'est qu'en fait, ils ont pris des stratégies que n'importe quel influenceur ou n'importe quel gourou leur a dit, il faut faire ça, c'est ça qui marche. Et sauf que, bah ouais, ça marche pour eux, mais parce que eux, ils sont contents de gérer les emmerdes qui vont avec cette stratégie-là. Et toi, quand tu te retrouves à tester ça, nous, on a eu le cas, hein, tu vois, on a investi beaucoup en immobilier au début. Et ben, en fait, on s'est retrouvé des fois au bout de 2 ans après à dire, putain, mais on est épuisé. Ah, cet immeuble-là, on n'arrive pas à le gérer, cela, parce qu'en fait, oui, on a fait la même chose. On n'avait pas le prix à payer de cette stratégie-là, il était trop lourd pour nous, en fait, et ça nous éclatait pas. Par contre, tu vois, sur des méthodes plus Airbnb, courte durée, là, on s'amuse beaucoup plus. Et donc, en fait, tous les objectifs qu'on va se fixer, ils ont un prix à payer. Donc, est-ce que l'objectif que tu te fais, que tu te fixes, est-ce que bah, tu procrastines pas parce que inconsciemment, tu sais que le prix à payer de cet objectif-là, eh ben, t'es pas du tout prêt à le payer. Par exemple, un prix à payer qui revient souvent, c'est de croire de croire ou qu'il va nous manquer une compétence, tu vois. Je vais te donner un exemple. C'est comme la personne qui veut se lancer dans l'infoprenariat et qui veut lancer une formation en ligne. Eh ben, inconsciemment, elle sait qu'il va lui falloir des nouvelles compétences. Il va falloir des compétences en marketing, il va falloir apprendre comment les outils ils marchent, apprendre à filmer, cela. Eh bien, on peut rester bloqué, et ça j'en vois plein qui restent bloqués là-dedans en disant mais oui mais en fait cet objectif il me fait peur parce que j'ai pas les compétences pour le faire. Et c'est là l'erreur qu'on fait, c'est que mais en fait ces compétences-là on va les développer en allant vers cet objectif. Moi je connais personne qui est né en sachant faire des vidéos, qui s'est né en sachant utiliser un outil. Je pense à Silou Cruzine, j'en parlais hier dans ma conférence de Silou Cruzine qui a lancé ses produits à 55 ans là sur la cuisine crue.
Silou, c'est vraiment dingue. Elle s'est lancée là-dedans. Elle savait même pas faire marcher un téléphone, quoi. Et aujourd'hui, eh ben, elle a une chaîne, c'est la plus grosse chaîne YouTube sur ce sujet-là. Ça a été la plus grosse formation LearnyBox en termes d'infoprenariat. Parce que, bah, en fait, elle s'est formée à tout ça. Elle a appris sur le chemin, elle a ajusté, elle a corrigé. Donc, c'est quoi le prix à payer de ton objectif? Peut-être que tu es sur un objectif où bah, tu sais que le prix à payer de celui-ci, il te correspond pas. Et à l'inverse, la bonne surprise, ça peut être que, ah bah, en allant regarder le prix à payer, effectivement, ça me rapproche de qui j'ai envie d'être. Typiquement, je te reprends l'exemple de l'infopreneur, bah, en se disant, ah mais tiens, je vais apprendre à faire des vidéos, je vais apprendre le marketing, je vais apprendre tout ça, ah trop bien, ça me rapproche de l'infopreneur que j'ai envie de devenir. Bon, bah c'est cool, le prix à payer, il est bon, tu vois, il me fait kiffer. Par contre, bah peut-être qu'il y a des personnes qui vont me dire, mais moi j'ai pas envie d'apprendre tout ça, ça me saoule. Bon, bah peut-être que la formation en ligne est un mauvais objectif pour toi. Et d'ailleurs, où ça peut être un peu vicieux, c'est que parfois on croit qu'il nous manque une compétence. En fait, je te donne un exemple. Dans les personnes que j'ai, parfois, je vais avoir des gens qui me disent, ah ouais, mais moi, j'ai jamais su vendre, j'y arriverai pas. Parce qu'on voit la vente comme bah, le truc très business, très commerce, école de commerce, cela. Et j'aime beaucoup donner cet exemple quand c'est des femmes qui sont mamans. Je vais leur dire, tu as des enfants, ils ont quel âge, cela. Ok, bah tu es sûrement une des meilleures vendeuses que je connaisse. Parce qu'en fait, quand tu te concentres sur tes talents de vendeur, mais sous d'autres formes, parce qu'est-ce qu'une maman, c'est pas les reines des vendeuses, vu qu'elles passent leur temps, enfin je dis les mamans, les papas aussi, bien entendu, mais on passe notre temps en tant que parents à vendre des idées à des enfants qui ont pas envie de les acheter, tu vois. Quand tu leur dis va te coucher sur cela, tu apprends à développer des stratégies, tu leur manges tes haricots, tu apprends à développer des stratégies pour qu'ils achètent ton idée en fait de bien manger ou de faire ce que tu leur as demandé. T'es un super vendeur. Donc parfois en fait tu vas croire en fait tu vas procrastiner sur un objectif parce que tu vas croire qu'il te manque une compétence juste parce que tu vois pas où est-ce que tu es déjà très bon à cet endroit-là. Donc ça je t'invite dans ces cas-là tu vois, à prendre du recul là-dessus, prends un coach, peu importe, mais va regarder où est-ce que tu es vraiment déjà très bon sur cette compétence que tu crois pas avoir. Le quatrième point, c'est ce que j'appelle le syndrome du buffet à volonté. C'est-à-dire que parfois, on va se mettre des objectifs qui sont trop flous, avec trop de possibilités. Je sais pas si tu as déjà remarqué quand tu vas au chinois, tu sais, du buffet à volonté. Et ben en fait, des fois tu peux, ou même pire, quand tu arrives dans un restaurant et qu'il te met une carte où il y a 500 choix, tu vois là, tu as la carte qui fait 17 pages. Est-ce que tu as vu comment trop de choix, ça tue le choix? Tu vas regarder la carte pendant 20 minutes, tu sais pas quoi prendre, et en fait, au bout de 20 minutes, bah, tu hésites entre plein de choses, et puis bah, tu n'as toujours pas commandé ton plat. Et à contrario, tu vas aller dans un restaurant qui a deux plats, tu vois, oui, deux plats sur son menu, et bah, en fait, bah, le choix, il est beaucoup plus rapide à faire. Donc peut-être que des fois, quand tu bloques sur un objectif ou que ça te met pas en mouvement, c'est que tu as créé des conditions qui te laissent trop de choix. Tu vois? Et un bon objectif, pour moi, c'est un objectif qui te laisse pas le choix. Et ça, il y a plein de méthodes pour le faire. Ça peut être de s'entourer de personnes qui ne te laissent pas le choix. Ça peut être aussi de l'afficher publiquement. Tu vois, en ce moment, la Guadeloupe, déménager en Guadeloupe, c'est quelque chose qui était un peu flou. Bah, je me mets à en parler partout. J'en parle dans le podcast, j'en parle à mes conférences, j'en parle sur Internet, j'en parle à nos amis, j'en parle à la famille, parce que je me laisse pas le choix que de dire à un moment, il faut qu'on se bouge le cul là pour ce déménagement et qu'on y aille. Pareil ça fait un moment que je procrastinais pour relancer une immersion en 9 sens et je savais pas trop si j'allais le faire, si cela et tout. Puis bah, ça revient aussi à ce que je te disais sur les premiers points. Je partais sur une forme qui m'amusait pas et là en fait ça y est, je me suis dit non mais voilà, une forme qui m'amuse c'est ça, c'est tel type de personne que je veux dedans. Voilà, là je m'éclate, là je m'amuse et bah bizarrement ça me met en mouvement. Mais bah après reste tu vois le truc de ah ouais mais faut mettre une date sur cela. Et en fait bah il y a un moment je me suis dit c'est quoi? Pose une date parce que là t'as plus le choix, t'es engagé. Donc peut-être que et tiens d'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'époque, euh, quand je procrastinais là sur quitter mon boulot, il y a un moment dans un séminaire, je m'étais engagé publiquement à dire je me laisse 6 mois pour quitter mon taf ou un an, je sais plus, je te dirai une connerie, mais je crois que c'était 6 mois. Et en fait, je me suis engagé devant tout le monde à le faire. Je me suis rassis, j'ai regardé ma femme, j'ai fait mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fermé ma gueule? Bah ouais, mais en fait, bah je me suis engagé publiquement. Ça peut être aussi en prenant un sparring partner, tu vois, quelqu'un avec qui tu t'engages, à qui tu rends des comptes. Moi, tu vois, je viens de reprendre une coach là depuis un moment. Pourquoi j'ai repris cette coach là? Parce que bah en fait je me retrouve à,
avec quelqu'un à qui je dois rendre des comptes, tu vois, auprès de qui je m'engage, qui vient me mordre les mollets quand je le fais. J'ai beau être coach, bah ouais, en fait, s'auto-coacher, c'est compliqué. Donc, j'ai repris une coach à côté. Et parce que je ne me laisse pas le choix que d'aller vers ce que j'ai envie. Je sais elle va me mordre les mollets régulièrement. Et très souvent, dans les clients qui viennent, tu vois, là, j'ai un client qui m'a rappelé parce que bah en fait quand on a fini l'accompagnement on avait mis le doigt sur un truc et puis bah il m'a dit ah, bah, moi, je vais m'en occuper et puis en fait il se rend compte 6 mois plus tard qu'il l'a toujours pas fait. Il me dit non mais là faut qu'on reprenne des moments ensemble parce qu'en fait là faut que tu me mordes les mollets, faut que sinon je vais pas le faire quoi. Donc crée-toi des conditions aussi pour sortir du syndrome du buffet à volonté. Crée-toi des conditions qui ne te laissent pas le choix. Donc regarde en quoi ton objectif là. Bah, pour l'instant il te laisse trop de choix. Typiquement, tu vois, la personne que je te parlais hier soir dans la conférence, après la conférence, bah en fait, là, sur sa démission, elle prend pas la décision aussi parce que, bah, en fait, elle se laisse plein de choix, tu vois, elle est dans une situation hyper confortable dans son travail, ceci, cela et tout. Donc, si elle attend d'avoir toutes les conditions pour passer à l'action, elle le fera jamais. Donc, on a discuté un petit peu, tu vois, on a vu, va te créer un cadre qui fait que, bah, putain, ça va bouger. Et des fois, ça peut être, ouais, pose-toi une date, va t'engager auprès de quelqu'un, va rencontrer ces personnes là qui, euh, qui bah, te laisseront pas le choix ou vont te rassurer dessus, mais crée-toi un cadre où bah, ça va te faire bouger tes petites fesses, quoi. Bon Dieu. Et le dernier point, alors je sais que tu l'entends à toutes les sauces en développement personnel, mais écoute, y a pas à dire, il est tellement puissant que c'est vrai en fait. C'est si ton objectif il te fait pas bouger, c'est que le pourquoi il est important pour toi, il n'est pas assez clair. J'adore cette histoire de Charlotte Effelmayer qui avait, tu pourras regarder, tu tapes Charlotte Effelmayer, Heffelmire de mémoire. C'est une jeune qui, il y a quelques années, a eu un accident de voiture avec son père. Et en fait, son père s'est retrouvé coincé sous le pick-up. Le pick-up a commencé à prendre feu. Pick-up de, je sais plus, une tonne 2 ou je sais plus combien. Un gros pick-up. Et en fait, elle a réussi à soulever le pick-up parce que, pour soulever son père. Donc, elle a fait la une des journaux en disant, mais ouais, elle a une force surhumaine, c'est cela. Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est quand on a un pourquoi fort, on peut soulever des montagnes ou des pick-up. Bref, on peut faire des choses incroyables. On va reprendre l'exemple de quitter ton taf ou vendre ta boîte. J'en sais rien, quel objectif en ce moment te bloque. Et ben, si j'arrivais en te disant, tu sais quoi, si tu l'as fait dans une semaine, je vais te donner, je sais pas, 1 million d'euros. Je vais épargner la vie de tes enfants ou sinon je vais leur pourrir la vie pendant 6 mois. Bizarrement, je suis sûr que tu vas te mettre en mouvement. Donc, ça prouve bien que quand on a un pourquoi fort, on va se mettre en mouvement. Donc, si tu ne bouges pas tes petites fesses en ce moment et qu'il y a un objectif qui est pas assez, qui te met pas assez en mouvement, c'est probablement qu'il n'est pas relié à un pourquoi fort. Comme je te le disais moi tout à l'heure avec le déménagement de la Guadeloupe, bah, en fait, si je me concentre juste sur déménager en Guadeloupe, bah ouais, ça me motive pas plus que ça. Par contre, tu vois, le fait de venir toucher, putain, ouais, quand je vais être au dernier jour de ma vie, bah, et là, toi, il y a 3 mois, je me suis posé la question si ça allait pas arriver plus vite que prévu. Bah, je t'assure que ça me met en mouvement parce que je me dis, putain, non, c'est pas un truc que je veux regretter, ça, au moment de partir, au moment de quitter l'aventure, quoi. Il y a un moment, je veux avoir habité dans d'autres pays, à d'autres endroits. Donc, bah, on y va, quoi, et on se met en mouvement. Donc, il y a de grandes chances que si bah, en ce moment, tu as un objectif qui te bloque un peu, c'est que ton pourquoi, il n'est pas assez clair. Donc, tu peux prendre un papier, un crayon et liste les critères qui font que c'est important pour toi. Tu peux d'ailleurs aussi lister les critères qui font que quelque chose te motive. Parce que je suis sûr que dans ta vie, tu as déjà eu plein d'objectifs qui t'ont motivé. Donc ça peut être intéressant de te poser, d'aller lister ces objectifs et te dire, tiens, en fait, c'était quoi les critères, les conditions de réussite pour que ça me mette en mouvement. Moi, tu vois, par exemple, quand je fais cet exercice-là, ce qui va arriver souvent, c'est de pas me laisser le choix, m'entourer de gens, en parler partout, faire que ce soit en phase avec mes valeurs hautes, donc notamment l'amusement et qui est du défi, qui est quelque chose qui m'éclate, que ce soit out of the box. Tous ces trucs-là, c'est les choses qui vont me mettre en mouvement. Donc toi, peut-être que c'est la sécurité, peut-être que c'est la douceur, peut-être que, tu vois, là, en ce moment, je suis dans une phase où j'ai besoin de vachement de simplicité. Donc, je vais beaucoup plus aller vers des objectifs où je sais que ça va pas me foutre une charge mentale ou me complexifier la vie parce que c'est pas ce que j'ai besoin en ce moment. Donc, si je me mettais des objectifs comme ça, bah, clairement, ça me freinerait. Donc, prends ton petit papier, ton crayon et liste, tiens, sur les derniers objectifs que tu as fait, qu'est-ce qui fait que ça t'a mis en mouvement? Et d'ailleurs, en parlant de motivation, je citerai mon ami Mehmet Gül qui dit souvent la motivation. La plupart des gens attendent
que la motivation vienne pour agir, alors que c'est en agissant que vient la motivation. Et c'est vrai que ça, on a tendance à l'oublier, mais on en revient à cette première petite action. C'est quoi la première petite action qui fait que ça va te mettre en mouvement? Parce que tu vois, dès que tu vas te mettre en mouvement, c'est dingue à quel point, tu commences à dérouler. Tu sais, c'est comme quand tu as un truc que tu n'as pas envie de faire. Moi, je sais que ça, c'est un truc qui marche très bien avec moi. Par exemple, hier, j'avais pas envie de faire ma compta. Et ben, je me suis dit, tu sais quoi? Je m'oblige à en faire que 3 minutes. J'ai le droit, au bout de 3 minutes, d'arrêter, mais je m'y mets 3 minutes. Bah, tu sais quoi, 1 heure et demie plus tard, j'avais fini ma compta, en fait. Mais inconsciemment, je savais que j'avais l'autorisation d'arrêter au bout de 3 minutes. Mais je me suis pas laissé le choix que d'en faire 3 minutes. Et l'inertie a fait le reste. En fait, une fois que j'étais parti, bah, c'était parti. Donc, éclaircis bien ton pourquoi, parce que tu verras qu'un pourquoi très très fort, c'est bien plus fort que n'importe quelle excuse. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. Je te rappelle les 5 conditions qui fait qu'un objectif va te mettre en mouvement, et que si en ce moment tu es bloqué sur un objectif, c'est probablement que une ou plusieurs de ces conditions-là ne sont pas respectées. La première, vérifie que ton objectif il est en phase avec tes valeurs hautes. Parce que, encore une fois, l'humain est basique. Quand il va agir, c'est qu'il voit plus d'avantages que d'inconvénients. Et que quand on procrastine, très souvent, c'est qu'en fait, inconsciemment, on y voit plus d'inconvénients à agir. Donc, peut-être que, en fait, inconsciemment, tu te rends compte que cet objectif, il n'est pas pour toi, parce qu'il y a des choses qui viennent bafouer tes valeurs hautes. Le deuxième point, le paradoxe temporel. Mais un objectif qui pense long terme, qui est raccroché à quelque chose de long terme, pour ne plus le voir comme tout un escalier à gravir, mais le voir comme la première marche d'un très long escalier, et qui va te mettre en mouvement vers ça. Et pourquoi le paradoxe? Parce que pense à agir petit. Si tu es bloqué, peut-être que la marche est trop haute. Peut-être qu'il faut la tailler en des marches plus petites pour au moins te lancer. Troisième point, c'est quoi le prix à payer de l'objectif? Tous les objectifs ont un prix à payer. Et encore une fois, peut-être que inconsciemment, tu te rends compte que le prix à payer de l'objectif que tu t'es fixé, il est trop dur pour toi. Ou peut-être que tu es en train de te raconter un bon bullshit, comme quoi il te manque ci, il te manque telle compétence, t'es pas assez ceci, assez cela. Donc dans ces cas-là, va voir en quoi tu l'es déjà. Parce que je te garantis que tu l'es déjà. Le quatrième point, le syndrome du buffet à volonté. Peut-être que tu te laisses trop de choix, trop de possibilités, trop de variations pour cet objectif. Peut-être qu'il faut réduire. Pense au menu au restaurant. Si tu as 100 plats, en fait, tu vas mettre 20 minutes à choisir. S'il n'y en a que 2, tu vas mettre 5 secondes. Donc, crée-toi un contexte qui ne te laisse pas le choix. Et le cinquième et dernier point, un pourquoi fort, ça nous fait bouger. Donc peut-être que si tu bouges pas, c'est que ton objectif il n'est pas relié à un pourquoi très très fort. Va te poser la question, pourquoi il est important pour moi de faire cet objectif? Et peut-être que tu te rends compte que en fait c'est pas important pour toi, donc que c'est pas le bon objectif. Donc, ou juste d'ajuster pour que ça devienne un objectif important pour toi. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Et puis, si t'as pas plu, désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Et en tout cas, je t'embrasse. Je t'invite à, comme d'habitude, à partager cet épisode, à nous laisser un petit commentaire, un mot, un like. Ça nous permet de faire marcher les algos et de faire connaître ce podcast. En tout cas, merci beaucoup à tous pour vos retours. Franchement, c'est hyper précieux, parce que c'est vrai que des fois sur le podcast, en fait, là, je suis là tout seul à parler devant mon micro. Et puis, je me dis, est-ce que quelqu'un va l'entendre, est-ce que quelqu'un va l'écouter, parce qu'on a peu de retours, c'est vrai. Puis des fois pareil, c'est un objectif, mais je me dis est-ce que aujourd'hui j'ai pas envie, cela, tu vois. Ce matin, j'avoue, j'étais pas trop motivé à le faire, le podcast. Mais tu vois, quand je me raccroche à tout ce que je viens de te dire, tu vois, en quoi c'est important pour moi, c'est quoi la destination, pour qui je le fais, en quoi ça me sert, en quoi ça sert les gens, et bizarrement l'énergie elle remonte, et en fait je me mets en route vers cet objectif. Donc tu vois, comme hier à la fin de la conférence, une personne que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam qui vient me remercier pour le podcast et me dire que ça l'aide beaucoup et qu'elle le partage à ses collègues de travail et tout, j'avoue que ça fait du bien, tu vois. Ça fait un peu un kiff conditionnel, mais je m'en fous, on va pas se mentir, ça fait du bien d'avoir ce genre de retour. Donc merci à vous pour vos retours, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Gros bisous.